Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation ce matin est la lecture de 1 Jean chapitre 5, les versets 1 à 5. Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui est triomphée du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Jean dit, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. Êtes-vous d'accord avec Jean pour dire que les commandements de Dieu ne représentent pas un fardeau? Dites-vous « Amen » dans votre esprit. Et avez-vous envie de réciter les 176 versets du psaume 119 qui font l'éloge des commandements de Dieu? Ou bien trouvez-vous qu'il est difficile d'obéir aux commandements de Dieu? Qu'il est même difficile de comprendre la Bible? Ressentez-vous la désapprobation de Dieu? Et pensez-vous qu'il vous a bien chargé d'un fardeau? J'imagine que la plupart d'entre nous nous trouvons quelque part entre ces deux positions. Nous croyons bien respecter les commandements de Dieu la plupart du temps. On peut même en faire un point d'honneur. Mais il faut aussi avouer que, de temps en temps, nous avons du mal à respecter les commandements de Dieu. Car dans nos relations et dans nos affaires, nous pensons qu'il est impossible de ne jamais mentir, de ne jamais cacher une vérité, qu'il est impossible de ne jamais mettre nos propres intérêts avant ceux d'autrui, qu'aimer tout le monde comme nous-mêmes, c'est une conception idéale, mais peu réaliste. Du coup, obéir aux commandements de Dieu peut en fait représenter un fardeau. En conséquence, nous pouvons osciller entre une sorte de fierté spirituelle qui risque de frôler l'hypocrisie et une incertitude spirituelle qui risque de nous faire succomber à la peur de Dieu. Mais Jean n'a pas écrit pour nous faire peur. Il a écrit pour nous annoncer la vraie vie nouvelle et éternelle en Jésus-Christ. Il commence sa lettre en disant « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. » Jean nous annonce que dans cette communion avec Dieu et avec son peuple, les commandements de Dieu ne représentent pas un fardeau. Jean n'est pas un théoricien, un théologien qui ne sort jamais de son bureau et ne côtoie pas les gens de la rue. Il est disciple de Jésus-Christ. Il était autrefois pécheur, comme son père Zébédée et son frère Jacques. Il connaissait la vie quotidienne du travailleur, la concurrence, les temps d'abondance et les temps d'austérité, les défis et les incertitudes de la vie. Et depuis qu'il est devenu disciple de Jésus, il a vécu le martyre de son frère Jacques, que le roi Hérode a fait mourir par l'épée. Et il a connu l'oppression et la déception de certains hommes qui ont renié Jésus-Christ et ont entraîné des croyants à leur suite.
cet homme pratique et expérimenté, s'adresse à nous au nom de son Maître Jésus-Christ. Et il nous dit que l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements et que ces commandements ne représentent pas un fardeau. J'en insiste sur la mise en pratique de la foi afin de nous affermir et de nous faire progresser dans la foi. Il ne veut pas que notre foi soit une parole vide, une profession du dimanche matin qui n'est pas vécue en semaine, mais qu'elle soit une vie pratique d'amour pour Dieu et pour autrui. J'en ne prétends pas qu'on puisse atteindre un état de perfection, qu'on puisse être sans péché. Il commence à l'être par une déclaration très rassurante et que nous connaissons bien. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas, mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jean ne dit non plus qu'il est facile d'accomplir nos obligations envers Dieu, comme un jeu d'enfant, mais que ces commandements ne sont pas un fardeau, ne sont pas accablants, agaçants. Ils peuvent être difficiles, tout en étant un plaisir, une joie. Mais comment ça? D'abord, parce que nous sommes nés de Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. La nouvelle naissance est au fond de cette communion que nous avons avec Dieu. Jean y revient encore et toujours dans cette lettre. C'est le fait de savoir que Jésus est notre défenseur auprès du Père et qu'il a enlevé nos péchés. C'est le fait de connaître Dieu et d'avoir reçu son onction, c'est-à-dire son esprit. Être né de Dieu, c'est être sorti des ténèbres pour marcher dans la lumière. Car, Jean dit, si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Par ta foi en Jésus-Christ, tu es né de nouveau. Il y a eu un changement dans ta vie. Tu es maintenant en communion avec Dieu. Son esprit agit en toi pour te transformer, pour renouveler ton intelligence. Maintenant, tu sais que Dieu ne veut pas te juger, mais te purifier. Tu sais qu'il t'aime parce qu'il a donné son Fils unique pour toi. Et cet amour de Dieu a donné naissance à un amour réciproque dans ton cœur. Tu aimes Dieu et ses enfants. C'est cet amour qui fait toute la différence. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. La raison pour laquelle les commandements de Dieu ne représentent pas un fardeau est que nous voulons les respecter. L'amour obéit aux commandements de Dieu par sa propre volonté. Étant nés de Dieu et ayant reçu le Saint-Esprit, nous voulons respecter ses commandements. C'est pourquoi ils ne sont pas pour le croyant un fardeau. Cela ne signifie pas que c'est toujours facile d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais la volonté de le faire fait que ce n'est pas un fardeau, une corvée pénible à supporter. Il y a là un contraste avec le respect de la loi civile des non-croyants. Ils peuvent obéir à la loi civile, et certains le font très très bien. Mais la motivation de cette obéissance est différente. On obéit par contrainte ou dans son propre intérêt. Par exemple, suite au scandale de Cambridge Analytica
et Facebook. Facebook a changé ou va changer son règlement sur l'usage de nos données personnelles. Le fait-il par bonne volonté ou par contrainte? D'autres entreprises de l'Internet vont faire le même. Le font-elles par bonne volonté ou dans leur propre intérêt? Cambridge Analytica a dû fermer ses portes. L'a-t-elle fait par repentance, par honte et par regret pour ses crimes ou par contrainte? Et surprise, cette entreprise ne disparaît pas, elle va se recréer sous un autre nom. Dans ces exemples, les personnes responsables auront obéi au commandement de l'État, et j'espère parfaitement. Mais cela représente un fardeau, car elles ont dû agir contre leur volonté. Pour le croyant, les commandements de Dieu ne représentent pas un fardeau parce qu'il veut bien les accomplir. Nous parlons ici de l'intention du cœur et de la volonté de notre esprit, pas d'un parfait accomplissement de notre volonté. Jean dit ici en quelques mots ce que Paul a élaboré dans sa lettre aux Romains. Là, il dit qu'il prend plaisir à la loi de Dieu dans son état, dans son être intérieur. Il veut accomplir la loi de Dieu, mais il ne peut pas parfaitement. Qu'est-ce qui fait alors que la loi de Dieu n'est pas pour lui un fardeau? C'est le fait que Jésus-Christ nous a délivrés de la condamnation de la loi. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, écrit Paul. Jean exprime cette bonne nouvelle libératrice d'une autre façon. Il dit, « Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? » La signification du monde ici n'est pas la bonne création de Dieu. Ce n'est pas le monde matériel, physique ou sa population humaine. C'est plutôt l'ensemble de tout ce qui est opposé à Dieu. Le diable et ses anges, l'homme pécheur et tous les antichrists du monde, les menteurs qui renient le fait que Jésus est le Fils de Dieu, venu en homme. Le monde dont Jean parle est le mensonge, l'erreur, la fausse croyance, l'idolâtrie. C'est la vie séparée d'avec Dieu, privée de sa gloire et en conflit avec Dieu, qui le déteste, le hait. C'est l'illusion de pouvoir être son propre Dieu. Mais lorsque nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, nous sommes nés de Dieu et nous sommes délivrés du monde, ennemi de Dieu. Nous n'avons plus de conflit avec Dieu. Nous commençons à aimer Dieu, ses enfants et ses commandements. Ce qui nous est cher, ce qui nous importe, ce qui a de la valeur à nos yeux, n'est plus les convoitises et les richesses trompeuses du monde, mais la justice de Dieu, sa volonté, ses promesses. L'Esprit Saint nous fait désirer vivre conformément au commandement de Dieu. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et c'est alors que les commandements de Dieu ne représentent pas de fardeau. En effet, l'amour envers Dieu nous pousse à respecter ses commandements. Convient de noter une autre raison pour laquelle les commandements ne représentent pas un fardeau. C'est parce que la loi de Dieu n'est pas une liste interminable de commandements et d'interdictions. En 2008, la France comptait 10 500 lois et 127 000 décrets. Il y en a plus aujourd'hui, 10 ans plus tard. Ça, c'est un fardeau. Qui peut-on comprendre? Qui peut-on prendre connaissance, même d'un petit pourcentage?
Qui voudrait lire les dizaines de milliers de pages du journal officiel? Dieu ne nous charge pas d'un tel fardeau. Sa loi est simple, l'a toujours été. Selon le prophète Michée, on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et puis Jésus l'a rendu très compréhensible. Voici le premier commandement. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. L'amour est l'accomplissement de la loi. L'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. Dieu lui-même nous a donné son Fils pour que nous naissions de nouveau. Il a lui-même accompli le pardon de nos péchés et nous a réconciliés avec lui. Il nous a lui-même appelés à la communion avec lui, nous a régénérés par le don de son esprit et nous a fait l'aimer en retour. Il a même mis sa loi dans notre cœur. C'est pourquoi nous voulons respecter ses commandements. Ainsi, ils ne représentent pas un fardeau. Jean en a fait l'expérience. Maintenant, c'est à notre tour. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.